Gon Fricks était un jeune garçon énergique élevé par sa tante Mito sur l'île de la Baleine. Son père, Jin, avait abandonné Gon dès sa naissance pour poursuivre sa vie d'aventure en tant que hunter. Malgré cette absence, Gon grandissait en admirant les histoires incroyables qui entouraient son père. Jin était devenu une figure légendaire, acclamée pour ses exploits au sein de la communauté des hunters et du grand public. Gon entendait souvent parler de Jin, et bien que ne l'ayant jamais rencontré, il nourrissait une admiration profonde pour cet homme mystérieux. Les récits de Mito sur les talents et l'intelligence de Jin faisaient briller les yeux de Gon. Il rêvait de suivre les pas de son père et de devenir un hunter comme lui, afin d'être reconnu à son tour pour ses propres prouesses. Malgré les louanges constantes et les histoires épiques, Gon ressentait aussi un vide douloureux en lui. Il était triste de ne pas réellement connaître son père, de ne pas pouvoir bénéficier de sa présence et de son amour. Cependant, l'image que tante Mito lui donnait de Jin était si positive qu'il refoulait souvent ses sentiments de tristesse et de solitude. Face à ces moments de doute, tante Mito, toujours bienveillante, lui remontait le moral en lui assurant que Jin serait toujours là pour lui en cas de besoin. Un événement renforça encore plus sa croyance en la promesse de sa tante Mito, lorsqu'un jour, alors que Gon se promenait dans la forêt de l'île de la Baleine, il se retrouva face à un animal féroce. La peur s'empara de lui alors qu'il se rendait compte de la gravité de la situation. Cependant, avant que le pire n'arrive, un homme du nom de Kaito, un élève de Jin, apparut pour le sauver. Gon en était convaincu, Kaito avait été envoyé par Jin lui-même pour le protéger en son absence, ce qui l'emplissait d'une joie immense. Cependant, la tragédie allait rapidement s'abattre sur Gon et ébranler ses convictions. Une nuit sombre et pluvieuse, un voleur s'introduisit dans la maison de tante Mito et de Gon. Alerté par les bruits suspects, Mito tenta de s'interposer pour protéger son neveu. Mais le voleur, devant la résistance de tante Mito, la poignarda mortellement avant de prendre la fuite. Gon, terrifié et impuissant, assista à la scène les larmes aux yeux. Dans un état de choc, il appela désespérément à l'aide son père, celui-même qui aurait dû être présent en cas de besoin. Mais Jin ne répondit pas. Aucune réponse ne vint. Aucun soutien ne fut apporté. Gon se retrouva seul. Dans les semaines qui suivirent, la solitude engloutit Gon. Il errait dans les rues désertes de l'île avec pour seule compagnie le vide laissé par Mito. Malgré les lettres envoyées à son père pour l'informer de la situation, Jin ne se présenta jamais. La peine de Gon se transforma peu à peu en une haine sombre et ardente. Chaque jour qui passait, Gon sentait sa colère grandir, alimentée par le sentiment d'abandon et de trahison. C'est lorsqu'il vit une nouvelle fois le visage souriant de son père dans les journaux locaux que Gon brilla. Jin semblait continuer ses aventures de hunter sans se soucier des conséquences de ses actions. La réalité s'imposa à Gon avec une force inouïe. Son père n'était rien de plus qu'un égoïste, indifférent à la souffrance qu'il avait infligée à sa propre chair, à sa propre famille. Et puisqu'il ne semblait pas y avoir de justice, Gon décida qu'il appliquerait la sienne. Dès lors, l'obsession de Gon devint claire et implacable. Il n'aspirait plus qu'à une chose, tuer Jin de ses propres mains. Et Gon savait quel chemin prendre. S'il voulait tuer un hunter, alors il devrait en devenir un lui-même.